Les Beatles? Les 4 sont de Liverpool. Non. Ah bah si. Ah bah oui. Ah oui. Je me demandais d'où peuvent venir 4 connards pareils. Au même endroit. Le pognon attire le pognon. Vous connaissez des musiques plus mièvres que... Je pense qu'il y a des tribus qui entendent même pas ça. Est-ce qu'il y a des tribus qui n'ont jamais entendu les Beatles? Bien heureuse soit-elle. Non, écoutez, le plus grand truc du monde. qu'est-ce qu'il fait là? Yesterday, tout ça. Mais ils ont rendu la musique mièvre. Ils ont rendu la chanson nulle. Et c'est les plus grands du pas monde. vrai. Et avec leur... Let It Be, c'est formidable. Let It Be. Non, Let It Be. Oh, c'est formidable quand même. Let It Be. Yesterday, est-ce qu'il y a une plus jolie chanson que Yesterday? Oui. À part Today. peut-être Imagine. Tomorrow. Voilà. Tomorrow. Imagine, John Lennon, c'est pas une jolie. Non, c'est pas mal, mais ce battage qu'on fout, ils ont remasterisé et les gens comme des Vous savez cons. même pas ce que ça veut dire remasteriser. Oh Pierre. non, je sais pas ce que ça veut dire. Non, vous savez pas. Ils sont masterisés au départ. Au départ, c'est masterisé, d'accord, hein? Bon, alors, voyez, alors qu'est-ce que je vous dis, attends, je t'explique. Je t'explique. Alors, ils remasterisent, tu comprends? John Lennon et McCartney, tout ça. Mais enfin, quand même, il y a quand même d'autres vedettes. Bono, par exemple. Non, mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de biopic La sur... vie de Bono, mais enfin Mais franchement. Bono de U2. Oui. Oh là là, de U2. Il a appris l'existence de Hier YouTube soir, hier soir, j'étais avec soir. mon fils, il dit, oh là là, je vais constater YouTube. Je dis, mais YouTube, c'est bien, moi j'ai dit U2. Alors il dit, c'est pas vrai, t'en es pas là quand même. J'ai dit, mais tu connais? J'ai dit, pas vraiment. Alors il me dit, mais tu connais Bono quand même? Je dis, oui, celui qui fait le truc à la télévision avec la maman. Alors il me dit, pas du tout, Bono, c'est aussi célèbre que John Lennon. C'est vrai ou pas? Pas quand même. Non. Il est très très célèbre. Très célèbre. Mais il est pas Bono. aussi célèbre. La preuve, c'est que vous le Moi, je connaissez connaissais pas. Trabadja Bono, trempe ton cul dans la soupière, dis-moi si c'est chaud, mais c'est tout ce que je connaissais. Et donc là, il y a des groupes qui viennent de partout dans le monde, qui d'un seul coup se déguisent, se griment et chantent comme les Beatles. Donc il y a Juan Lennon, Voilà, Paolo McCartney. Voilà, Diego, Juan Carlos, Francisco et Heriberto, ils remplacent Ringo Starr, John Lennon, Ça Paul doit être au McCartney. bord de la rivière, et j'en non, oublie c'est- un. Et George Harrison qu'on oublie toujours. 50 mecs, c'est-à-dire multiplié par 4, ça fait 200 personnes qui se déguisent en Beatles pour chanter Yesterday. Cette bave qui a pollué Oh non, c'est pour partir. toute la musique mondiale. Non. Ça, les Beatles, c'est un refrain que vous nous faites chaque année. Non. Hein. Alors que quand même, le monde entier aime les Beatles. Bah alors le monde entier aime la merde, peut-être. Non, écoutez, franchement, même Jean-Pierre Coff, hein, Jean-Pierre, vous aimez bien. Vous avez un côté Beatles, Jean-Pierre. Oui. Bon, pas la coupe de cheveux, hein, mais... l'état d'esprit, Non, peut-être. mais, laissez pas dire n'importe quoi, Jean-Pierre. Vous êtes un peu là aussi pour faire autorité, pour m'aider, vous voyez. Je partage pas tout à fait celui de Pierre Bénichou. Ah, quand même. C'est ce qu'ils appellent une scripted reality, c'est-à-dire une fiction non dialoguée où t'as un scénario sur 25 épisodes et des comédiens qui jouent des rôles et qui jouent des personnages. Et il y a des anciens de télé-réalité transformés en comédiens pour l'occasion et contrairement à ce que disent cette personne, qui sont bien meilleurs que de nombreux comédiens qu'on peut voir. Ah, c'est vrai? Ah mais pour de vrai, oui. Bah, Non, ils sont pas, j'ai pas dit qu'ils étaient non plus extraordinaires, hein. C'est pas Gérard Depardieu et Catherine Deneuve, je dis pas ça, mais ils sont bien meilleurs que de nombreux comédiens amateurs. On va le laisser faire sa publicité pendant 2 heures, ils sont meilleurs que Gérard Depardieu, machin. Pierre, tant que tu auras un pantalon pas de def, je refuserai de te parler. Tu te rends compte ce miracle pour toi d'être dans une émission de radio? Déjà, en plus, tu vas faire de la télé maintenant, mais jusqu'où tu vas aller? Mais il a des pantalons pas de def. Bah regardez, là c'est... Qu'est-ce que c'est ça, J'ai des Pierre? pantalons normaux, des pantalons d'hommes, j'ai pas des collants de gonzesses comme vous. Des collants. Personne n'a de collants. Ils ont des collants, ils peuvent pas Ah oui, l'enlever, les dis donc, slims. leurs pantalons. Ça c'est vrai ça. Quand t'as les pantalons trop étroits, le jour où tu bandes, tu te casses une jambe. C'est un bon Filou. conseil. J'aime bien l'idée de le jour où. Extraordinairement émouvant. Elle sera lue maintenant, tu as vu, à la rentrée scolaire dans toutes les classes de toutes les écoles de France. Première décision de M. Sarkozy. C'est une bonne décision? Ah oui. Ah bah alors, donc il fait des bons débuts, alors, le président de la Mais République. pas absolument. Ah, Pierre. On peut s'amuser qu'un photographe people devienne photographe officiel. C'est pas pour ça qu'on critique absolument tout le président. Vous trouvez qu'il court bien, le président de la République? Ah, je trouve qu'il court trop. Ça me fait chier. Alors s'il y a un truc que je lui reproche, c'est alors, mais maintenant toute cette connerie du jogging, ils sont tous là avec le jogging. Alors que de temps en temps, on aille courir un petit peu, pourquoi pas. On dit bah alors oui, alors il a vu le président des États-Unis. Ensuite il a vu Poutine. Entre les deux, il avait jogging évidemment. Après ça, il est allé déjeuner, mais il s'est levé de table parce qu'il avait jogging. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il a jogging.
Il y en a marre avec ce D'abord, pour 3 raisons. D'abord parce que c'est ridicule de voir un mec en short toute la vie. Je veux dire, non, mais c'est vrai. Le seul dont on se souvienne du jogging, c'est ce malheureux président Carter. Le jour où il a eu son infarctus pendant qu'il courait, on a vu un mort qui courait. Il meurt tout. Avec un lapin. On peut en sourire. Que ce code ait été égaré. D'ailleurs, ça a été retrouvé parce que c'était dans une sorte de petite boîte très jolie. Non, pas du tout. Non, moi qui connais la vie, je peux parler ou pas? Bon. Alors, c'était une sorte de petite boîte, comme une boîte une petite boîte de pilules, tu vois, comme ça. Un pilulier. Un pilulier. Un pilulier sur sa gondole. Non mais, alors donc, un pilulier, j'ai pas entendu dire un pilulier. Pas ce mot-là. Mais si, bien sûr, enfin. Un pilulier. Un pilulier? Ben oui. Montrer aux auditeurs ce que c'est qu'une boîte de pilules. Une boîte de pilules, c'est ça, hein? Ah, ils en vendent Très aussi élégant. alors pour le Viagra. Alors tu vois, oui justement, tiens, voilà, le Viagra. Il a pas besoin de Mais Viagra. pas besoin de Viagra, moi. Mais on dit une boîte à pilules. Quand je te vois, je pense à le Viagra. Alors donc, Bien sûr qu'on cette dit un petite pilulier. boîte de métal, connaissent un rien. pilulier, mais on dit ça dans les petites pharmacies. On dit, vous voulez un pilulier? Non, pas du tout. On dit une boîte de pilules, une boîte à pilules. Vous voulez que je vérifie dans le dictionnaire? Oui, Mais oui, absolument. ça doit être dans le dictionnaire, mais justement, ça ne se dit pas. Alors ne donc, pense même il pas avait que c'est dans ça, le c'est pour dictionnaire. ça qu'on a pu le retrouver dans les machines. Mais je pense pas que ça soit comme ça sur une feuille volante. Hein. À mon Pas une feuille volante, c'est un pilulier. Car Monsieur Bénichou n'est pas seulement une personne qui me fait rire bêtement quand je l'écoute à la radio, mais quelqu'un qui m'inspire profondément. C'est Yasmina qui nous écrit. Elle dit: je ne sais pas grand-chose sur Pierre, mais dois-je justifier un amour aussi incompréhensible? Mon rêve serait d'écouter Monsieur Bénichou parler sans qu'aucun de vous ne l'interrompe. Ça arrive assez régulièrement quand même. Ça, c'est pas... Même quand on essaye, on n'y arrive Bah, demande-lui ce qu'elle fait lundi entre 14h et 14h30. C'est vite fait. Qu'elle passe au rapide, C'est la version optimiste. au rapide hôtel au-dessus du bijou bar. Je trouve que Monsieur Bénichou est le plus maltraité de toute la bande. Ouais, ça, c'est vrai. Et il Mal mérite... payé aussi. Et il mérite mieux que cela. J'écoute votre émission depuis 5 ans et Dieu sait qu'il m'en apporte des choses. Yasmina, 18 ans, étudiante en médecine. Mais oui, en médecine, mais en quel pays, en quel endroit? Bah, Yasmina et Bénichou. Qu'est-ce qu'il a, Radio Tam Tam, là-bas? Les Français ne jettent plus la pierre aux partenaires adultères. Peut-être vous avez vu ce titre dans Libération cette semaine à l'occasion de la Saint-Valentin. On nous raconte que les aventures extra-conjugales ne sont plus des motifs déterminants de rupture chez les couples français. Mais bien sûr, le mec qui croit 100% ce qu'il lit dans les journaux, il arrive chez lui à minuit, hier soir, elle est là, j'étais avec une gonzesse, c'est pas pour ça, quoi. On va pas en faire un drame, n'est-ce pas, chérie? C'est écrit dans le journal. Les valises sur le palier, les enfants, salopard, papa! Tu nous as traumatisés, non. Il faut faire attention, sinon, messieurs, ne croyez pas à ce qu'il y a dans les journaux. Continuez à mentir, on ne sait jamais. Orbec, dans le Calvados. Ah, Orbec, c'est joli. Oui, à côté de Lisieux, oui. À côté de Lisieux. Très C'est bien. très joli, il y a de bons fromages, il y a des poulets merveilleux à Orbec. Il y a un restaurant à Orbec où le poulet est merveilleux. C'est vrai, vous le connaissez, oui. Christophe, ce restaurant? C'est vachement intéressant. Il y a un restaurant où il y a du poisson, mais incroyable. Ça semble même pas de restaurant à Orbec. C'était à l'époque, on faisait Paris-Deauville en 2 jours. Une vieille auberge. Qui a dit ça? C'est un de nos invités ou C'est Stevie, c'est Stevie. Ah, on faisait Paris-Deauville en 2 jours. Qu'est-ce que tu faisais, toi? Paris-Créteil en 4 heures, le connard. Oh, dans la gueule. Paris-Deauville, tu vois pas le mec qui allait à Deauville, avec la Gacan, tu jouais dans les trucs? Ah, j'aurais voulu. Espèce de petite pourriture. Hein. Bah les films, on parle de... Voilà. Ah, Non, c'est vrai, c'est l'occasion de rencontrer des gens. Moi, je connaissais pas bien Michael. J'ai pu lui dire comment j'ai aimé son film Fatal Bazooka. Et c'est l'occasion de se faire plein de compliments et de se redonner du courage pour la suite. Qui est encore dans le jury avec vous? Je vois François-Xavier de Maison. Oui. Et Géraldine Nakache. Bah ouais. Voilà. Voilà. Et vous êtes très consciencieuse, Léa, vous allez voir tous les films, évidemment. Bah évidemment. Évidemment. C'est mieux. Bon, alors, lequel à vos faveurs pour l'instant? moi je sais, moi. Ah, je peux vous on n'a dire. pas le droit de le On n'a dire. pas le Ah non, il y a un devoir de réserve. On n'a pas le Je droit. peux déjà vous dire, le gagnant, c'est une pure affaire. Arrêtez vos conneries. Oh, c'est pas bien ce que vous faites, monsieur Mais Bénichou. Pierre, vous avez Je peut-être le pas sais, tout vu. moi, c'est tout, moi. Mais vous êtes même pas allé le voir hier. Non, je suis pas allé le voir parce que j'étais pris dans
sommeil soudain. Mais dans mon sommeil, je l'ai réinventé. J'aurais pu en faire un film formidable. Et tout le monde me dit que c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit You? Non, mais ce qui s'est passé, c'est que hier, confidence au bar, on vous a avoué des choses, et là, vous les relatez à la radio, c'est moche. Je les relate à la radio? Oui, vous les relatez. Oh, je les relate. Elles étaient à quelle heure ces confidences? 1h30, c'est au moment où Monsieur Bénichou a commencé à draguer ma femme. Ah oui. Et c'est à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, t'as quand même 76 ans, tu vas te détendre. 76 ans? Oui. Ça va pas? T'es ouf, T'es plutôt plus marrant quand tu te mets à poil que quand tu parles. Bon, écoute. Québécois qui est à Paris là maintenant installé chez nous, mon cher Maxime Martin, qu'est-ce que vous pensez de nos réactions face à la neige et au verglas? Parce que chez vous, évidemment, vous êtes habitués. Il n'y a pas les autoroutes bloquées dès qu'ils se... Parce que là, c'est une catastrophe. Mais comment c'est même possible? Moi, je veux dire simplement qu'il y a une chose qui m'a ravi. C'est que tous ces cons qui sont allés au ski, il y a que les cons qui font du ski, bon. Ils trouvent pas de neige. Ah, ils disent, ça fait rien, qu'est-ce qu'on fait avec les gosses? On les amène au cinéma? Non, le film est pas pour eux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dans un salon de thé, ça coûte un prix fou. Dans la chambre, tu connais les hôtels au sport d'hiver? Un débarras ignoble que tu payes 12 millions. Enfin, c'est quelque chose d'horrible. Et ils sont là, après s'être fait chier, ils prennent la voiture. Tu sais, les voitures qu'ils ont, les gens, là. Des fausses camionnettes pour... Des breaks, ils ont des comme espaces. ça. Ils mettent les enfants. Tenez-vous derrière, on n'entend pas Europe 1, il y a Bénichou, toi. Ils arrivent, ils font risquer leur vie à leur famille et aux gens, parce que les gars disent pas plus vite, papa, plus vite, papa. Et qu'est-ce qui arrive tout d'un coup? Tempête de neige, ils restent bloqués dans la bagnole pendant 48 heures. Ça leur apprendra. C'est du divertissement. Non. Ah, c'est une émission de télé-réalité, de nouveau genre encore. Non, ça dépend ce que vous appelez de la télé-réalité. C'est la crémation des gens de Red Chich. Non. C'est un reportage. Non, je crois que ça a à voir avec l'environnement. Non. Avec la Réfléchissez pollution. un peu, qu'est-ce qui est diffusé aux États-Unis qui est pas diffusé chez nous? C'est pas lié. Taratata? Shabada? Le Taratata, c'est diffusé chez nous, Pierre. Shabada bada? Oprah Winfrey, quelque chose comme ça. Maintenant, il y a des émissions d'enfants qui s'appelaient Gong Gigi. Taratata, Shabada bada. Mais qu'est-ce que C'est une ça veut cérémonie. dire? Alors que ça pourrait être un peu de musique, chers amis. Oh, le bon titre d'émission. Un peu de musique, chers amis. En même temps, vous avez raison, les émissions de variété s'appellent Taratata, Shabada. Ragnagna. Zombie, ça va s'appeler. Zombie, ça donne envie. Ton émission après-midi, tu aurais pu l'appeler Gili Gili, par exemple. Une émission sur le château, Gili. Chose qui fait Très bien, mais il faut pas aller dans l'excès contraire. On pourrait aussi bien marquer le jour, un petit gâteau, une petite bougie, un petit gâteau. Ça mange pas. Sauf que là, Ouais, on pourrait faire aussi la date d'anniversaire du jour où ils ont été abandonnés. Sauf que là, c'est pas un cadeau qu'on fait à l'enfant, c'est un cadeau qu'on se fait sur le dos de l'enfant. Exactement, c'est ce que je dis, c'est égocentrique, c'est égoïste. Moi, je ne suis pas si sûr que cette truc moderne qui est de dire il faut toujours dire aux enfants qu'ils ont été adoptés. Il y a des cas où c'est bénéfique. Et je suis sûr qu'il y a des cas où c'est mauvais, où les enfants préféreraient non seulement ne pas savoir, mais même sachant qu'on fait semblant, qu'ils préféreraient qu'on fisse semblant. Mais plutôt. Merci, par bon exemple, docteur Bénichou. Mais si ça se trouve, Johnny ne leur a pas dit à Jade et à C'est la modernité, ah bah oui, il faut pas leur dire. C'est vrai, les enfants de Johnny Hallyday, il faut leur dire ou pas qu'ils ont été adoptés? Ça se trouve, il leur a pas dit. Il a raison, vous voyez, Pierre, c'est un peu couillon ce que vous venez de dire. Non, mais si tu veux adopter les Coréens, t'es obligé de leur dire un truc quand même. Mais si t'adoptes copain. Leur dire un truc. Bon, alors bon, les Coréens, il faut leur dire. Il faut leur dire, ton papa n'est pas ton papa. Oh, l'imitation à 2 balles. Ah, non, mais c'est nul, Pierre, mais c'est nul. Tandis que moi, j'adopterais un petit maghrébin. Mais j'ai honte de faire cette émission. Moi, j'adopterais un petit maghrébin, je dirais. Oh putain. Tais-toi, Pierre, je t'en supplie. T'es peut-être pas de la famille, t'es comme de la famille. Moi, je le ferais avec que t'es à table, hein. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, je vous avais raconté qu'une de mes amies habite en Corse, et qu'on l'avait menacée, et je vous avais donné ce détail absolument croustillant, qui est qu'elle avait retrouvé sur son paillasson un rat mort, coupé en deux, mais pas dans le sens de la largeur, écoute-moi bien, dans le sens de la longueur. Et moi, j'avais trouvé ça terriblement effrayant, parce que ça veut dire qu'il y a une sorte comme on dit pour les langoustes, quoi. Voilà, exactement. Prendre une petite moitié, et alors Voilà, on exactement. leur laisse l'autre au chaud. Sauf que comment tu
coupes un rat comment tu coupes un rat en deux dans le sens de la longueur? Ah bah tu le prends Avec comme ça, une épée tu le prends comme... T'as Une planche, ça hache découpe, normal. Une machette. Tu mets ton rat comme ça, par exemple tu dis aux enfants, qui tient là que, tire par là que, et je la montre à ce monsieur me dit, donne-moi là, je lui dis, je ne peux pas. Ah non, non. Et alors, tu tiens bien ton rat, t'arrives avec ton scalpel, t'as un scalpel quand même. Oui, bien sûr, j'ai un scalpel, évidemment. Hop là, tu commences à la petite moustache, tu vas vers la gorge, tu descends, évidemment, t'ouvres le bide et... Attendez, je prends des notes. Et ce qui est difficile avec un rat, c'est de couper juste entre les deux couilles, là, comme ça. Parce qu'il faut que les morceaux soient les mêmes. Il faut que ça soit présentable. Tu ouvres, tu mets une petite farce. Une petite mayonnaise. Non, pas une mayonnaise, tu la mets à côté. Ah, tu la mets à côté, je suis d'accord. Alors, vous avez fait un peu d'aïoli, vous avez fait rien. Tu l'as fait que de la rouille? C'est bon, Oui, de la bien rouille. sûr. C'est pour femmes qu'on fait aioli, hein. Alors, tu sais que j'étais à ce procès au Canada, hein. Mais Pierre, Je suis arrivé pour témoigner. Pour ce type, cet éleveur de porc, et je trouve que c'est honteux. J'ai enlevé mon chapeau, tu sais ce qu'ils m'ont dit? Restez Vancouver. Mais alors? Et c'est pour ça. Mais ça y est, je sais donc, Pierre, qui est le découpeur de rats dans le sens de la longueur. Pensez que c'est ce monsieur. Parce que qu'est-ce que je lis dans le... Métro, journal dans métro. le métro. Bah, le métro, tu as Je lu lis. le métro, toi, Michalak, qui est là, si Je lis. Il lit pas métro, lui, il arrive, les mains dans les poches, il n'a pas lu métro, et il faut que ce soit cette malheureuse qui a des gosses, qui va être bientôt grand-mère, et qui se tape tout le boulot, arrête de travailler pour lui. Vas-y chérie, lis quand même. Alors écoute-moi ça. Alors à un moment, j'ai cru que mon découpeur corse de rats dans le sens de la longueur, c'était les époux Courgeot. Oh ben non! Eh bien, pas du tout. Ah, tu connais pas les Courgeot. Mais ils feraient pas de mal à une souris, les Courgeot. Bah, loup solitaire. Ah non, c'est un homme, C'est un Indien. C'est un Indien, un homme Vraiment un Indien. D'Amérique. Ça pourrait être un Indien. D'Amérique, oui. Un Indien d'Amérique, Ah oui, d'origine indienne C'est d'Amérique. pas un hindou, Un peau c'est un rouge, indien quoi. d'Amérique. Comme Un on peau disait rouge, dans le comme temps, on un dit. hindou. Peau rouge. Loup solitaire, c'est son nom 7500 de dans son totem, cas. comme on dit. C'est ça comment on Un dit? totem, oui, un Voilà. totem, oui. Et ils sont 7639 comme C'était lui. quoi votre totem quand vous étiez C'est quoi la scout, question mon cher, quel était votre Ah oui, totem tiens, au fait, quand vous quel étiez était scout votre totem? On m'appelait Nick Bénichou, je sais pas pourquoi. Vous avez tous Mais été c'est pas un scouts? totem, ça. On t'appelait, vous êtes sûr avez qu'on vous pas- appelait pas Valchier connard? Non, oui. C'était quoi votre La totem, question, Denis Laurent, Pierre c'était quoi, déjà Il y a qu'à l'écouter la question, monsieur Stevie. Hein Ah, je me rappelle Danois plus. nonchalant. La question. Ah oui, pourquoi ils font 7000 Danois nonchalant, c'est votre totem. C'est tout à fait ça. C'est un des rares écrivains qui est vraiment un ton, qui est vraiment un petit monde. C'est vrai qu'on peut trouver des ressemblances avec Houellebecq dans ce côté en même temps amoureux du sexe et en même temps comment dire Amoureux de l'amour. contenteur de ses mœurs et en même temps en profitant. Bon, mais je trouve qu'il y a un ton. C'est vrai qu'il y a un ton. Il y a une musique un peu à la Sagan. Il y a une réflexion un peu. C'est l'inverse. Mais de maintenant, Sagan. vous me permettez un peu de parler, c'est pas. Vous voulez apprendre un peu à parler des livres ou vous voulez rester à continuer à dire vos conneries C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, alors donc c'est un bon livre que je conseille à mes auditeurs pour l'heure de regarder. J'espère que j'ai Comme été... je n'habite pas au Martinez, je ne vois pas en quoi ça peut m'intéresser. Bah oui, merde, on est au Majestic. On est au Majestic. C'est gentil pour Monsieur de Seigne. Ne me dites pas que vous avez pris 2 chambres, Pierre. Oui, j'ai pris une chambre pour moi et puis une chambre pour mon copain. Secours. Ça, c'était pour être sûr d'avoir la vue mer, hein. Ouais. Oh la vue mère, arrêtez. Non, parce que l'année dernière, vous nous avez fait un scandale ici même. Là, je crois savoir que vous êtes mieux logé, cher Pierre. Mieux logé. Oui, mais je voudrais prévenir ces gens-là. C'est pas en me donnant une chambre de 250 mètres carrés qu'on me fait taire, monsieur. Attends, il a eu la suite. Non, j'en ai marre. C'est pas parce que je suis un petit P qu'il faut me prendre pour un roi d'Arabie Saoudite. Je suis français, je veux une chambre de français, monsieur. Alors c'est tout ce que j'ai à dire. Ah non, mais là, vous Et en plus de ça, il me montre ça. Alors comment vous trouvez? Je dis, je veux pas acheter l'hôtel, moi. Il me montre le truc. Bon, alors à part ça, je regarde un peu. Je vois, c'est vrai, des beaux murs, des dressing rooms. Quand tu viens à Cannes passer 3 jours, t'en portes pas 77 costumes. Bon, alors t'as 77 cintres. Bon, ça m'intéresse pas tellement. Alors je me
me suis dit, il y a vue sur la mer. Eh ben, il y a vue sur la mer. Enfin, pour moi, il y a vue sur la mer parce que j'ai fait contentionniste, moi, pendant longtemps. alors, non, mais quand je me penche comme ça, j'arrive. Alors, il y a une femme de chambre qui vient le matin. Elle m'attache par les chevilles à un des barreaux de la fenêtre. Et là, je vois la mer. C'est tout de suite, c'est autre chose quand on voit la mer. Il y a l'odeur de poisson qui remonte. C'est merveilleux. Non, mais ça va. Encore une petite question, vous voulez, là, avant Allez, mais une facile alors. Avant le flash, pour la route. une normale. Normale. Oui, moi j'aime bien quand c'est difficile. Bah oui, tu gagnes jamais, tu t'en fous. Et ta gueule. Pourquoi Tinky Winky? Ah, Jorgen, non mais arrête avec les pauvres Télétubbies. Je connais la question et la réponse. Vous voyez, voilà une question facile. Alors il a 3 connards avec qui il fait les questions. Et ils sont là les 3. Et quand il dit pourquoi Tinky Winky, et ils sont là, ils lèvent les bras au ciel de contentement. On va voir qu'on sait rien parce que c'est pas intéressant. Mais, mais tu sais même pas qui est Tinky Winky. Et d'ailleurs, il s'était présenté aux dernières législatives, le docteur Richard, là-bas en Bretagne. Et c'est vrai que, bon, ça donne pas totalement confiance. Il s'était présenté aux législatives sous l'étiquette de candidat du Parti des évidences concrètes. Mais ça veut pas dire que c'est pas un bon médecin. Si t'attendais que les médecins soient intelligents pour te laisser faire, il y aurait plus de médecins. Il n'y a pas plus con qu'un médecin. Ça y est, les médecins. Ils ont un savoir pratique, ils ont parfois de la charité en eux, ils ont parfois de la hauteur de vue, mais ils sont cons comme tout. Parle de politique avec un médecin. Mais pourquoi tu dis qu'ils sont cons? Il y a autant de cons que dans ta confrérie des journalistes. Il y en a pas plus. Ah oui, les journalistes, c'est des ordures. mais les médecins sont bêtes. Mais qu'est-ce que vous avez contre les médecins d'un coup? Mais ils sont bêtes. Tu te sens en forme aujourd'hui, c'est pour ça. Attendez, mais là, ça demande... La prochaine fois qu'il va chez le docteur. Ça demande des explications. Vous pouvez pas insulter toute une corporation comme ça, dire les médecins sont cons. Non, c'est pour rire. Moi, j'adore les médecins. C'est formidable, les médecins. Tu es allé chez un médecin, dans le domicile d'un médecin? Tu connais plus mauvais goût comme médecin? Ils ont des tableaux qu'on leur a offerts et leurs trucs et un petit canapé. Mais enfin, et un chez peu qui comme t'es ça. allé, c'est très bizarre. Ils ont leur canapé sur lequel les catarreux viennent s'asseoir parce que ça leur sert de salle d'attente. Oh là là, c'est une horreur, les médecins. J'ai un canapé chez moi, je vois pas le mal à avoir un canapé à la maison. Vous avez bien, dans votre nouvel appartement, il y a bien un canapé, Pierre Bénichou. Oui, il y a plusieurs canapés, mais il n'y a jamais des clients qui viennent s'asseoir. Mais en même temps, t'es pas docteur. C'est n'importe quoi. C'est pas sûr, il croit peut-être. Mais non, il y a des malades qui s'assoient. Tu vas chez un docteur, tu les invités. Oui, ça s'appelle une salle d'attente. À dîner. Et c'est pas leur salon, la salle d'attente, généralement, quand même. Quoi? Oh, ils te disent pas, mais c'est souvent. T'as pas remarqué, si le médecin c'est ton pote, t'attends l'apéro, t'arrives à l'apéro. Ah mais je sais pourquoi vous dites ça. C'est par rapport à Gérard Miller, parce que chez Gérard Miller, effectivement. Mais partout. Tu connais qu'un médecin, Gérard Miller, condamné 3 fois pour exercice illégal de la médecine. Il montre sa collection, alors ça on peut pas. Il vous montre sa collection de quoi? Ouais, de bijoux. de bijoux, en tout cas, bijoux de famille. montres. Des montres, mais il a plusieurs montres, Pierre Bénichou. C'est bien à peine d'arriver en retard. On n'appelle pas retard 1 minute. Quand on a 2 montres, oui, hein, on est censé vraiment. Il en a 4 montres. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites avec 4 montres? Mais ça veut dire, cherchant, étant donné mon départ pour l'étranger, et craignant que là-bas, il y ait des types qui viennent me voler mes belles montres, je me suis dit, je vais prendre une montre courante, des montres qu'on achète, et dont on ne dit pas le nom, on dit commence par soi et qui finit par Hatch, tu vois ce que je veux dire, non? Et alors, je suis allé dans mon tiroir à Swatch, j'ai un tiroir à Swatch. Non mais c'est vrai à la maison. Vous êtes souvent sur votre compte à Swatch d'ailleurs. Oui, oui. Et j'ai pris mon tiroir à Swatch, qu'est-ce que je vois, dis donc, un cimetière. Elles étaient toutes penaudes, là, d'habitude elles sont toutes guettes, là elles étaient toutes penaudes, il n'y avait pas de tic-tac, il n'y avait rien, dis donc. Je les prends, je les chauffe un peu, vous les je les mets dans la remontez? cuisine, je les remonte, rien n'y fait. Qu'est-ce qui manquait? La pile. Qu'est-ce que je fais?
Je prends un petit sac à bijoux que je vous montre. Chers auditeurs, vous le prenez dans le tiroir des sacs à bijoux, le sac à bijoux. Le tiroir de sac à bijoux, C'est presque un sac aussi- noir. Quand je Et pense que- voilà ce magnifique sac noir. Et vous l'emportez pour une bouchée de pain. Et alors donc, C'est Pierre Bellemare, non. pardon, Non, c'est Bénichou. quand t'as rien à dire, tu l'enfermes, mon petit gars. Mais j'avais un truc à dire. Vous n'interrompez pas le télé à Jamais. Swatch. Mais mis là-dedans, on va trouver un mec qui veut te réparer une Swatch. Personne. On n'a pas le temps, faites la queue, c'est un truc de pauvre. Qu'est-ce que je fais ? Je vais chez le plus cher bijoutier de Paris, je dis, la Patek Philippe qui est en vitrine, combien vaut-elle ? Il me dit 12 000 euros. Ah, je dis, faut que je vois, elle est amusante, genre comme ça. Je la mets au poignet, je dis, tenez, pendant que vous y êtes. Mettez-moi donc des piles pour ces montres pour rigoler. Il me les a mises tout de suite, je dis combien nous en? Monsieur, je vous en prie, voilà. J'ai pas pris la Patek Philippe. Et ben voilà. Oh, l'escroc. C'est formidable, une bataille de cerfs-volants. C'est beau. Les enfants vont adorer ça ce week-end à Dieppe. Mais comment on peut faire une Je crois que bataille les enfants parce aiment que, encore les cerfs-volants et les ricochets, toi. Mais tu vis à quelle époque? C'est quoi les ricochets? Bah, tu sais, quand tu jettes les cailloux sur l'eau, Ah, ça d'accord, rebondit, ok, oui, ok. Les cerfs-volants, les ricochets c'est et des les jeux de cerceau avec C'est des jeux de grand-père. pauvres, tout Ah ça. si, les Ça va pas, cerfs-volants, ils ça aiment va pas pas ça, d'âge. les pas gars. ça, les enfants. Les Si, gosses, les ils aiment cerfs-volants, être devant ça la mange télé et faire les mangas, là. Comment ça s'appelle pas les mangas? Alors, manga, non, ce qu'il c'est faut dessin dire animé, pour les hein. auditeurs, c'est qu'il dit faire des mangas avec la joystick. mimique de quelqu'un qui joue Ouais. avec un joystick. Ça, hein, c'est de la- Pierre. ça, c'est de la- C'est qu'un joystick. La Wii, Pierre. Ou de la PlayStation. Non, mais comment ils s'appellent les trucs La DS. japonais qui se battent, là? Les mangas. Les Mais les mangas? mangas, c'est des dessins animés, c'est des dessins animés. Mais c'est il des faut les films. dessins animés sur les petites PlayStation maintenant. Surtout si tu es sur Oui. Que les oiseaux voient leur reflet sur la carrosserie et du coup ils ont peur et ils visent le reflet pour ne plus se voir. N'importe quoi, parce que vous croyez qu'ils volent à rase-motte, les oiseaux. Mais non. Comme si un oiseau voyait quoi que ce soit. mais Non, surtout mais que Il avait raison, mais Chaval. Chivane. Hein. Il avait raison, Chaval. Les oiseaux sont des cons. Et Stevie, il y a quelqu'un qui a chié dans ton coca. C'est pas parce qu'Arnaud de Saner a trouvé la bonne réponse qu'il faut tout de suite diminuer son Non, mérite. moi je dimmue pas. De toute façon, il fait une telle chaleur que... Si on avait su qu'il faisait un temps comme ça à Paris, on serait resté chez nous, n'est-ce pas? Hein Moi, je serais resté en Algérie. J'ai l'impression d'être chez moi. Non, mais c'est vrai, je vois arriver ma mère qui me dit attention, fais du courant d'air. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est idiot, tout le monde a oublié que Manu Katché était batteur maintenant. On pense qu'il est membre du jury de la Nouvelle Star. C'est son métier. Alors que c'est vraiment injuste parce que c'est un excellent batteur. Excellent batteur. Mais excellent batteur. Il bat froid Excellent aussi, musicien. d'ailleurs. Non mais honnêtement, vous dites ça. Mais qui d'entre nous sait reconnaître un bon d'un mauvais batteur? Oh, bon, enfin. On va passer, tiens, Louis Armstrong. D'ici à tout à l'heure, quelle chanson vous voulez? Moi, je disais Wonderful World, mais il Très n'y a bien. pas de batterie sur Wonderful World. C'est comment la chanson? It's a La, 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 And I said to myself, it's a wonderful world. Le truc qu'on met dans la voiture en décapotable. Et là-dedans, il n'y a pas de batterie. Ah ouais. Pierre, Oui, on sait, vous êtes un grand séducteur. oui. Une fille que vous venez de draguer arrive pour la première fois dans votre voiture. Vous lui mettez quoi comme musique? Ah, Je bonne mets question. quoi, non, Il non, chante, d'abord, la je malheureuse. pense Il chante lui-même. Viens Popo, là, viens. La, 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 Pas la. du tout. J'ai des relations tout à fait gentilles et charmantes. Et je lui pose la question que toute femme attend, combien t'as sur toi ou un truc comme ça. Mais oui, c'est vrai. Ouais. C'est Et mieux que quand- combien quand- tu Quand prends. elle m'embrasse, je dis toujours, t'en avais jamais vu de la belle cam comme ça. Moi, je suis assez pour Shadé. Shadé. Oui, je trouve que ça Oui, met un peu mais ça en donne un mood. coup de vieux, Charlotte, excuse-moi. Oui, c'est Tu vrai. ramènes un mec, C'est un petit tu peu lui comme fais une un Shadé. tonneuse, il fait putain, elle est plus vieille que ce que je pensais. Ouais, Pour c'est Pierre vrai, ça. Bénichou, Shadé, ça donne pas un coup de Shadé, vieux. C'est un coup de vieux. Il sait même pas qui c'est. avec Vaou Katcha, là, comment il s'appelle? Manu Katché. Manu Katché, alors on sait même plus qu'il était batteur, on sait même plus qui c'est, surtout. Comment il s'appelle? Manu Katché. Ah, Manu Katché, oui. Mais je suis d'accord avec toi que Shadé, et si tu proposes en plus un gin tonic, alors là, ça, effectivement. Non, un Malibu orange. le mieux pour avoir l'air démodé, tu dis ce que j'entendais quand j'étais jeune, tu sors ton paquet de clopes et tu dis une cigarette américaine. Voilà. Qui ont déjà été infectés par cette grippe bien plus réaliste, celle-là pour l'instant dans notre pays, puisque la Réunion, même si ce n'est pas en métropole, c'est français, Mais monsieur. non, mais attendez, vous savez que c'est beaucoup plus grave que ça.
ça. C'est là que sont partis tourner tous les comédiens pour la grande série de France 2 de cet été. Il y a Maria Pacôme, 84 ans, qui y est quand même. Oh là là Ils ont- là, ils- pas 84 ans, Maria. que ça Attends, va pas, rappelle-moi alors. combien il y a de victimes Maria qui Pacôme. sont pas non mais attendez, comédiens. c'est un truc incroyable. Non mais c'est un truc incroyable, c'est-à-dire que toute la série de l'été de France 2 se tourne, va commencer maintenant à La Réunion. On va voir les mecs dans la série avec des bubons. Mais ouais. Et alors que si ça se trouve, changer il le paraît que ce scénario. moustique, si on est piqué, on peut avoir un arrêt de travail Mesdames, pendant mesdames. un mois. Essaye de pas dire si ça se trouve, et vous, au cas où, et tout ça, non. Essayez de parler un peu mieux. Et en plus de ça, la seule chose intéressante que vous ayez dite et qui va vous valoir un procès, c'est Maria Pacôme qui a 84 ans. C'est honteux. Elle a quel âge? Elle doit avoir 75 ans comme tout le monde. 84 ans, Maria Oui, Maria Pacôme. Pacôme, elle a En tout 80 cas, elle est Espérons. septuagénaire, ça c'est certain. Oui, mais tous les septuagénaires n'ont pas 84 ans. Charlotte. Merci Stevie. C'est bien ça, vous faites des spectacles de magie, vous faites venir des artistes face aux pharmaciens, des choses comme ça. Oui, des clowns et tout. Des clowns. Bah voilà, Pierre, vous êtes libre. Michael, vous êtes à Croix, dans le Nord. Salut, Michael. Laurent, bonjour à toute l'équipe. Votre métier, c'est quoi, si vous arrivez à le placer? Je suis comptable. Comptable. C'est où, Croix, exactement? À Croix, c'est à côté de Lille. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Elle va bien, Martine? Elle va très bien. Ouais. Pour son amie, elle s'appelle Martine? Mais non. Martine Aubry à Lille. Ah, Lille, oh, mais non, bon, dis pas ça, sérieusement. C'est comme si tu rencontres Bernard Arnault, tu dis comment qu'elle va Fabiola, non, c'est pas possible. Bon, il est trop gentil, il rit de tout ce que je dis, il est con. Mais c'est ça qui est dingue. Il me fait rire. Mais il vous fait pas rire, vous? Si, Ah mais bah, pas à ce point-là. Si. Pour une fois que j'en trouve un, dis donc, arrête. Je vais finir chouchou. À 84 ans, que vous faites, je suis chouchou. Le public vous aime pas tellement, mais mon patron, il m'adore. Mais c'est vrai en plus. Non, j'ai pas 84 ans, le petit idiot. Non mais regarde-le. Non mais il est dans tout. Non mais t'as vu. Non mais c'est dingue. Il est dans tout, je le mets dans tous ses états. Parfois, il me terrifie. Mais oui, non, mais Laurent, et regarde. Mais il a un fou rire. Oui, mais déclenché par Dis donc, fais gaffe avec ce Qu'est-ce bruit. qui l'a fait rire Ils t'ont mis quelque chose dans l'herbe, toi, hein. Mais oui. Non mais avouez qu'il est drôle. Mais on est tous d'accord. Mais là on a peur. Non mais ils ont pris un an. Elle est formidable, elle est bien là. Oh, qu'est-ce que je l'aime, celle-là. Qui parle? Ah, la jeune femme qui est là. Ah bah oui, elle est grande comme il aime. Elle est accompagnée. T'aimes pas les gens qui parlent en il ou en elle? Pour pas dire vous et qui n'osent pas dire tu. Elle est plombier. Elle est venue toute seule? Ah ouais, comment qu'il va aujourd'hui? Elle est venue toute seule, bah ils vont repartir ensemble. Ouais. Non, mais, non, sérieusement. Oh, et là, elle a un beau sourire, hein. Oh, puis elle est mignonne, hein. En général, ils font nifler après. Oh, elle est jolie fille, hein. Ouais. C'est la distinction Ikea. Ouais. Mais moi, je serais fou de joie. T'es au boulot. T'as des mecs qui sont là, te disent on fait le ravalement aujourd'hui. Et vous êtes 7, et il y en a 6 qui travaillent. Toi, t'es content, tu dis j'ai rien à foutre. Ah Et oui. ben voilà. Sois heureux, c'est tout. Fais ton boulot. Les rats peuvent se servir du rythme d'une langue, pour distinguer le néerlandais du japonais. Alors bon, les auditeurs s'interrogent sur à quoi ça sert et pourquoi les chercheurs cherchent cela. Bon, mais un jour, mais ça, c'est toujours la question C'est qu'on se pose. intéressant quand même. Nous, à Belleville, où il y a des Gaspard Comac, je vais te dire, qui reconnaissent le hollandais du japonais, on n'en a rien à secouer, nous. Ce qu'on voudrait, c'est dormir tranquille sans les entendre, les rats. Bon, par exemple, je vais vous faire une phrase en hollandais. Et après, je vous fais une phrase en japonais, comme ça vous voyez la différence de la musique. En japonais, par exemple, je vais à la mer, ik ga naar de zee. Ça, c'est en hollandais. Et c'est là que je me dis que les chercheurs sont courageux. Alors, mais vous Il l'a quand comprenez même. maintenant pourquoi je m'intéresse plutôt à son physique. j'ai rien dit de con là-dedans. Non, pas du tout. Mais J'ai c'était juste- un ennui, tu peux savoir. Pierre Bénichou, vous qui de temps en temps arrêtez de draguer Maureen Dor dans cette émission. Je drague pas, j'y souris. Ouais, mais là, Vous savez qui vous appelle? Oh, mais bien sûr. C'est qui Ah bah, alors? Ah
c'est Laurent Ruquier. Ouais, lui-même en personne. Bonjour madame. Bonjour, ça me fait très très plaisir. C'est qui, lui? Ah, c'est Pierrot, c'est celui de tout. Pierrot. Non, mais c'est pas Pierrot, d'abord, c'est pas Pierrot, moi, tout de même. Vous m'appelez Monsieur Pierre? Ou le beau Pedro, roi du tango? Ouais, c'est ça. Qui a un accident et dont les 2 jambes sont sectionnées. On a coupé les jambes d'Edith Piaf? On a coupé les jambes d'Edith Piaf, en quelque sorte, oui. Mais elle s'en sort, bien sûr. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Jusque-là, elle s'en sortait. Heureusement que c'est les jambes, autrement elle pourrait plus essuyer les verres au fond du comptoir. Eh oui, ça aurait été très dommage. Donc ce ne sont que les jambes et elle tombe amoureuse d'un type qui est. J'ai qui bien est trop à lui-même- faire pour pouvoir marcher. Voilà. Voilà, qui a- Elle a entendu cette histoire de grève des danseuses du Crazy Horse et figurez-vous que Monsieur Bénichou avait sûrement un peu raison en disant qu'elles étaient payées plus de 2000 euros puisqu'au JT de TF1 ils ont dit 3000 euros net. Il ne reste plus qu'à demander à Paul Vermus un 3e chiffre. Bonne journée à Cannes. Alors là, on ne saura jamais vraiment combien sont payés ces filles. J'ai tout. Comment ça vous avez Ben, j'ai tout parce que j'ai fait l'enquête. Pendant que vous vous gobergiez à bouffer les tours de dos Rossini, moi je téléphonais. Parce que Suzanne Durand, qui est la déléguée syndicale SFA-CGT des danseuses du Crazy Horse, plus connue sur scène sous le nom de Liv Minotte, ce qui pour une déléguée syndicale est quand même toujours cocasse, eh bien Liv Minotte, Suzanne Durand, elle, dans l'Humanité ce matin, confirme qu'elle gagne 2000 euros net par mois en moyenne. En moyenne. Non, mais justement, je vais vous expliquer. Quand vous voyez à la télévision ces jeunes filles ravissantes qui viennent d'être engagées, elles sont engagées comme toujours à un tarif moins important évidemment que celles qui sont en place depuis longtemps. Il y en a 2 ou 3 par an qui sont engagés au tarif de base. Ça veut dire que tu gagnes beaucoup plus que nous, Qu'est-ce toi. que tu vas me toucher, toi? Parle dans le Celle-là, micro, non. mon Dieu. Je parle dans le micro. 2300 francs quand elles sont engagées. Euros. 2300 francs, euros. c'est- Vous voyez, vous me déstabilisez. Au bout d'un an, Ouais, au bout d'un an. elle gagne de 40% de plus au bout de 2 ans. Ce qui fait que celle qui sont là depuis 2-3 ans, elle gagne 4000 euros comme les gens riches. Bon. Ça veut dire que si Love Amour dansait encore, elle gagnerait 20 000 euros, quoi. Ah, t'as une décote à partir d'un certain moment. Mais bon, c'est pour un public marseillais. Il est fort. lâche-moi. alors donc, elles sont là comme ça. Les meneuses de revue sont payées beaucoup plus cher et les solistes aussi. Mais la maison ayant eu des revers de fortune, nous dit-on, Il y a 7 la ans. direction a demandé à ce que tout le monde soit mis au même salaire qui est de 2300 euros, salaire de base. Or, c'est pour ça qu'elles font grève. C'est pas parce qu'elles gagnent 2000 euros, c'est parce qu'on voudrait leur faire gagner 2000 euros. Est-ce que vous avez compris, mon petit gars? compris. Voilà. Marguerite, une auditrice, nous dit: je viens de vous entendre vous étonner que les danseuses du Crazy Horse gagnent moins que 2000 euros. Je suis prof, je travaille depuis 12 ans, je suis au 7e échelon. Oui, et mais t'as vu ton cul aussi? Non, Pierre. Franchement. Non, c'est ça que je ne comprends Désolé, pas. mais merde alors pourquoi? C'est que les autres marins disent c'est pas normal, il doit pas être disqualifié. Moi, je comprends pas. Moi, je suis aussi pour l'application du règlement. Non, moi non. C'est le code moral des marins, ils s'entraident. Qu'est-ce qu'il avait comme problème? La cheminée. Parce que La cheminée. Non, mais c'est surtout ça de savoir. Et le savoir russe, qui il est avait. monté pourquoi en plus? Il lui a fait quoi? Ouais. Ça se trouve, c'est juste pour faire un petit câlin parce qu'il était tout seul Ouais. depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce que vous rêvez? Oh, on connaît. Non, pas mais ça. tous les marins sont pas comme vous, beau grand. Si. Mais quoi? Bah, au La bout plupart des marins. à commencer C'est par même Kersozon. rare, c'est Ah, non, même mais- rare un marin qui en est pas. Non mais regarde Kersozon. Pas monsieur Bernard Stam des cheminées Poujoul. Quoi? Poujoula. Bernard Stan? On l'appelle la Bernadette. Ah, non. Le pauvre déjà qu'il est disqualifié. Bah, alors. il a Tout ça parce il a qu'il s'est tapé un disqualifié. Russe. Il paraît qu'il a déchiré sa jupe de rage. a eu des aventures avec des gens sortis de tous les corps de métier, et là elle était serveuse après l'hôtesse de l'air, donc ça c'est bien. Oui. C'est une ouverture vers le peuple. Et voilà, mais moi je trouve que c'est un exemple. Cette famille princière de Monaco est une famille accessible, hein, Pierre Bénichou. Moi, je trouve Vous-même aussi. avec Grace Kelly, avant qu'elle se marie avec le prince Régnier, vous aviez eu une aventure. Oh non, un flirt, une amitié amoureuse, disons, c'est pas. Bon, d'accord. Puisque tout le monde le sait maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Les conneries, elle me disait Pierrot, darling, je disais please leave me alone, tu vois. Me fais pas chier, toi. Non, mais elle n'était pas princesse ni rien, hein. Oui. C'était qu'une actrice, hein. Je dis alors la starlette. Alors rigolez.
Et c'est toi qui as porté l'enfant. Non, 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 pas du tout. Vous n'avez pas eu d'enfant avec Grace Kelly, Pierre? Si, on a eu Cary Grant. Je pense qu'il a rencontré Fidel Castro, évidemment, dans sa jeunesse. Non, je Pierre- n'ai jamais rencontré Fidel Castro. C'est pas vrai. Non, j'étais trop ami avec le Che. Oui, Guevara et moi, on était en classe ensemble. On l'a aidé, le Che, après on n'était plus d'accord avec lui pour des tas de trucs. La hauteur du filet du ping-pong, par exemple. des trucs. Mytho. Vous ressembliez un petit peu, moi, je trouve. Ah, c'est vrai. Hein Ouais, Ils ont ouais. un air de ressemblance. Ouais, ouais. Ouais. Le survêtement. Ouais. Et puis présent depuis 50 ans sans qu'on Et puisse le Donald virer. Trump va tweeter à la mort de... Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai pas entendu. Non, mais c'est vrai qu'avec Non, mais les vous devriez donner prendre des leçons pour baisser le ton de la voix. Ça, c'est peut-être marrant pour les agriculteurs, pour des garçons comme moi, pas du tout. Il marche bien votre livre, monsieur Bénichou, parce que je vous vois de mauvaise humeur. 200 000. 200 000 ventes Ouais, Je fais pas mal de promos et on me dit alors, ça va? Je dis 200 000 en 8 jours, ça va. Et les mecs sont tellement, en même temps étonnés, en même temps trouvent que c'est grotesque. Ils disent 200 000? C'est vrai? Je dis si, absolument. T'as un lecteur qui t'appelle là. Votre téléphone sonne, monsieur Bénichou. Combien de fois il faudra vous dire d'éteindre votre téléphone portable? Oui, mais si on m'appelle. Mais avec Bénichou, on va faire. Tu sais qu'on va faire des signatures ensemble. Hein. On va à Arcachon ensemble. Je ne savais même pas qu'il n'avait pas écrit un livre. Oh, écoutez, soyez gentil. C'est le premier truc que t'écris en 85 ans. C'est la première fois que t'es drôle. C'est incroyable. On a Pas tous d'intérêt. eu, quand on était gamin, nous les garçons, un circuit automobile. Et c'était génial, il fallait remplacer les petites mèches qui étaient sous les... Vous vous souvenez de ça, Oui, monsieur oui, le Perroni? circuit 24. Le circuit 24. Eh Il oui. fallait remplacer les petites mèches Fallait les remettre dans l'ordre. qui s'usaient parce que ça faisait des étincelles quand on... Voilà. Ces enfants de bourgeois plein de pognon. Moi, j'avais des petites courses de chameaux, je sais pas. C'est comme ça. C'est comme ça, mes courses, moi. C'était pas... C'est les nouvelles écoles aujourd'hui, c'est les filles qui font du Ouais, foot. elles font du foot. C'est bien d'ailleurs. Et du judo. Ah ouais? Ah, Ouais. du judo, bien En sûr. judo, ils ont de la toujours lutte, fait. oui, bien sûr, d'escalade. Votre fille Julien? On sait plus quoi faire pour faire rire les gosses, maintenant. Moi, on nous disait, voilà, il y a un espalier, vous vous mettez comme ça, t'avais mal au bout de 5 minutes. On disait, Un peu d'abdos. je saigne du nez, on dit rentrez vite à la maison et tout. Maintenant, ils leur font faire du judo, du machin, du truc. Résultat des courses, à 15 ans, ils butent les vieilles dans la rue. Ah bah ça, vous pourriez, vous, nous interpréter une chanson de votre pays d'origine. Je sais pas, fais-moi du couscous chéri. Salma c'est bien, ça. salam. La Ziza, non? Tu l'as comme ça, ou, La Ziza, la. Ça ne fait pas rire du tout. Je connais une, c'est quand je t'ai connu, c'est à la plage. Tu m'as montré comment que tu nages. Et tu m'as dit, chérie, sois sage. Et je te donnerai le coquillage. Tes yeux bleus comme les cieux, ton sourire malicieux, ton regard langoureux, dangereux pour l'amoureux. Et quand on a fait des nager, tu m'as dit, je veux voyager. Moi, je serai ton manager et nous irons jusqu'à Alger. Oui, ça va, ça va. Vous avez vu, Pierre, comme le public applaudit Jean-Phi à chaque fois, c'est incroyable. Si j'ai vu ça, Oui. j'en crève. Non, mais c'est vrai que vous avez un succès incroyable. Mais écoute, oui, j'en suis le premier étonné, mais ça me fait plaisir, je sais pas. J'aime bien cet échange avec. Bon, soyez bref, soyez bref. Oui, alors, Ariel Dombal, en tout cas, est resplendissante. On sent que vous avez passé un week-end pascal magnifique, chère Ariel. Non, c'est vrai, votre tenue scintillante nous éblouit tous. C'est vrai, mais moi je dois dire que le printemps me fait toujours beaucoup d'effet. Ah oui, c'est vrai. ouais. Ah, et moi je bourgeonne, ouais. Vous éternuez? On se demande lequel est le plus con des deux. Alors le printemps, ça j'adore. C'est comme une renaissance. Et lui il dit ouais, je suis étonné de mon succès, mais il faut dire qu'il est là. Non mais je vous en prie. Mais où êtes-vous? Une question pour Stéphane Portrait qui habite Quimper. Que se passe-t-il, François-Olivier Gisbert, Frédéric Diffenthal et Caroline Diamant? Et ben on regarde Pierre Bénichou qui a des problèmes avec son micro. Il nous fait un sketch. boire. C'est pas pratique. Je fais semblant que mon micro est cassé. Il essuie son nez avec sa bonnette, gare. C'est comme le billard du roi. Ta gueule, toi.
Ouais, mais c'est indéfinissable parce que pick me up, c'est tous les cocktails s'appellent pick me up. Ah oui. Pick me up, c'est comme tiramisu, ça veut dire enlève-moi vers le haut. Ça, tiramisu. Donc, soule-moi. Je sais pas ce que vous en pensez, Bernard, mais je crois que c'est l'heure. Là, maintenant, il peut y aller. Pierre, non? Oui, parce que, surtout que j'ai vu que les couches pampers c'était cancérigène, donc fais gaffe quand même, Pierre. Vas-y, fonce. Quelle est marrante la grosse, moi. Les À poissons l'intérieur- avalent les cotons-tiges. Oui, parce Mais que où ça dans la mer. Dans la mer. J'en ai rarement dans mon lavabo. Oui, mais dans la mer. Non, voilà. parce que Il y a une je crois que campagne le coton se gorge anti-coton-tige. de Voilà. trucs, donc ça leur donne moi. Ça les blesse Mais aussi. qui c'est qui jette des cotons-tiges dans la mer? Mais non, mais on les jette pas dans la mer, mais c'est dans les sacs poubelles, dans les voilà. Il y a c'est- Pierre c'est- Bénichou voilà. qui dit moi. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Tous les mardis, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, Je lave les je oreilles. jette une dizaine de cotons-tiges dans la mer. Et Non, je mais dis, c'est vrai. prenez toujours ça dans la gueule, le poisson. Tu devrais au moins mettre Bah, de lui, la il a paille pas- dans il tes a pas des mocassins pieds qui sont mauvais. pour que la Moi, paille aspire la sueur. Moi, Enfin. je n'ai pas de sueur. Je ne Bah, pue voilà, pas. Je suis un aristocrate du corps. moi. Ah oui, oui. Mon corps. Vous connaissez pas mon corps? Vous avez pas Facebook, alors? Ministre de la Culture, manifestement, il dirait pas non. Ah, tu vois mon petit Francis, je vois ton œil qui frise, coquin. Ne dis pas non. Rendez-vous en mai. Ah non, mais franchement, après tout est possible. Avec Karine Le Marchand qui a aidé Monsieur Fillon. Ben, Pierre, vous aussi, vous pouvez être ministre. Je sais pas, au rapatrié. Ça existe encore, ça? Aux anciens combattants. Ah, qu'est-ce que l'agriculture, vous n'aimez pas la campagne Et on va niquer ta mère, ça serait toi? Il n'y a pas encore de ministère. Sous Chirac. Il y a eu du Voilà. monde sous Chirac. Ah oui. Ouais. Pas Bernadette, mais. Et non, j'étais mais super émue. Mais et vous ne la portez pas, manifestement. bah, ça ne se porte pas. Enfin bon. Regardez Monsieur Pierre, là, lui, Oui, sur c'est sa vrai, veste. j'ai La sienne, elle clignote pour bien qu'on sache qui l'a. Et puis, je peux vous dire que c'est pas pareil, vous. Monsieur Pierre, quand il l'a reçu, il était tout seul à l'Élysée. Ah oui, oui, oui. C'était exclusif. Il y avait Jean Moulin, moi, et je suis heureux d'accueillir maintenant mademoiselle. Et voilà, Ah, mais c'est formidable, exactement. quand même. Non, non, mais moi, je me disais, c'est pour des hauts Bah, faits elle en mérite d'armes. autant que vous, quand même, Pierre, Ariel. Comment est-ce qu'on dit à son patron, sans risquer de se faire virer, ta gueule, connard? Non, mais. Pierre, quand même, pour y accueillir Frédéric Diffenthal. Mais j'ai accueilli Frédéric Riefenstahl. avec- Comment vous dites? Comment il dit Riefenstahl. Riefenstahl, Non. c'était le... Mais non, je connais, j'admire. Pierre, il passe de l'autre côté du Rhin. Mais je l'appelle Riefenstahl parce que j'étais, pendant la guerre, j'ai connu un Riefenstahl, c'était l'amant de ma mère. Il habitait à la Commandantour. Et il était très gentil. Mais c'est mon grand-père. Et il est venu- rencontré enfin. Et il est venu en FFI et il a tondu maman. Avec les ch'tis à Miami ou les ch'tis à Cancun, je sais pas où, je pense que cette jeune génération, ils en ont ras-le-bol. Et là, elle vous en envoie, hein, Jean-Philippe. Non, mais une région... Là, se- il pend dans ta gueule. Non, mais Jean-Philippe, une région se définit pas que par ses moules frites et son... Mais bien Voilà. sûr, prends toujours ça dans les miches, connard. Peggy est au téléphone. Bonjour, Peggy. Bonjour. La cochonne? Mais non. On n'a pas dû lui faire depuis le CM1, Peggy la cochonne. Ah, mais Pierre, on vous a entendu dire la cochonne. Alors là, je peux vous jurer sur la vie de mes enfants. Mais si, on t'a vu. Bienvenue, Vous voulez quand même pas que vos enfants meurent, Pierre. Si, parce que je vais enfin hériter. C'est vrai que Mes c'est parents pas- sont morts sans un sou. Mes enfants, grâce à moi, sont bourrés d'oseille. S'ils meurent- Vous connaissez Peter Pan, Pierre? Non, pas vraiment. Peter Pan, Mais Peter Pan, je connaissais seulement un joueur c'est de- comme Thierry Lafronde, il a le même costume, mais il est plus petit et il est plus jeune. Et il vole. Et il ne grandit, Je- il, je- ne, je il connaissais- il ne veut pas grandir, il ne grandit jamais, voilà, il reste un enfant. Le syndrome de C'est un Peter syndrome Pan. psychologique. Je connaissais que le petit gachassin qu'on appelait Peter Pan. Tu sais, il se bat contre le capitaine Crochet, le méchant. oui. Oh, pomme ta gueule, toi. Notre auditeur, tant mieux, après tout, c'est toujours ça de prix. Et c'est le site nucléaire de Marcoule. Non mais franchement, c'était trouvable, Marcoule. La preuve que non. C'est vrai, c'est vrai. Pas par nous, en Vous tout n'avez cas. jamais visité une centrale nucléaire? Moi, monsieur j'arrête pas, moi. C'est Moi, frappant. dès que j'ai rien à faire, 10 heures du soir, tiens, j'emmène ma mère, je sors beaucoup avec maman. Et on va visiter une centrale. Pourquoi vous sortez avec votre maman toujours? Parce qu'il a peur dans le noir. Parce qu'il lui reste pas beaucoup à vivre. Hein. Mais elle a quel âge? Elle est morte, il y a 20 ans.
Elle a fait des enfants d'un remariage avec. Je suis remarié, moi. Ah, c'est une famille recomposée. Ouais, mais c'est mes petits. C'est comme si c'était mes petits. Je les ai vus Mais tous oui, naître. Hein. les enfants qu'on vous apporte en seconde noce, c'est comme si c'était vos enfants. Bande de cons, ça bouffe comme 15, ça fait François Fillon faisait... Il était dans la foule, hein, il était figurant dans la foule. Voilà, figurant dans la foule, mais on ne le voit pas. Lui sait qu'il y est, il Voilà, dit, voilà. mais on peut Donc, pas il le n'a pas voir. été coupé au montage. C'est un peu comme Pierre Bénichou quand il nous dit on me voit derrière Gérard Depardieu. Bon bah lui il le sait, nous on peut pas le reconnaître. Qu'il est con. Parce que c'est de moi dont vous dites qu'il est con. Oh non, non, c'est de Dieu que je parlais. Ça se trouve où, Nervieux? Ça se trouve entre Saint-Étienne et Roanne. Très bien. Ah, voilà. vous dites Roanne, vous? Oui, on dit Roanne chez les Parisiens, mais en fait on dit Roanne. Ah ça, alors j'ignorais, moi j'aurais bêtement dit Roanne. C'est en Espagne surtout qu'on dit Roanne. Ah, Pierrot. La vache, on a retrouvé Margaret. Eh bien oui, c'est quand même bizarre. Hein. Tout le monde se moque de moi, mais voyez, je plais. J'ai l'impression que Pierre a la goutte. Vous aimez bien Pierre Bénichou, Esther, manifestement. Je l'adore. Ah. C'est surtout quand il nous fait la trompette. Écoutez, Non, j'ai arrêté. Alors là, il y a très très longtemps qu'on n'a pas fait la trompette sur RTL. La trompette. Ah, du chéri, joue-moi-en, la trompette, ah, je ne suis qu'une trompette en bois. Bah, c'est à cette heure-ci que t'arrives, toi, quand même. Même pas un coup de fil, rien, SMS, rien. Tu nous as laissé dans l'inquiétude la plus totale. Mais il arrive comme une Y a pas de star. circulation alternée aujourd'hui, c'est quoi? C'est un coup les juifs, un coup les catholiques? Quel talent. Il est de bonne humeur, tiens. Bienvenue, Pierre, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Ouais, et vous arrivez comme une star, tout beau, tout bien peigné, tout parfumé. Mais pourtant, si vous saviez pourquoi je suis en retard. Pourquoi? Pourquoi? Le Père Noël est venu. Il y a eu un encombrement, une inondation, les enfants sont partis, ma mère est morte, je sais pas, il y a plein de trucs toute la matinée. Alors j'arrive comme ça, je voudrais pas être charrié par une hôtesse de l'air. Et prends ça dans les dents, petit salopard. C'est les frères quelque chose? Oui, c'est les frères. Les frères accordéon. C'est quoi ça, les frères accordéon? Je sais pas, ils pouvaient jouer de l'accordéon, inventer l'accordéon. Les frères Lumière. C'est pas faute de vous avoir dit qu'il était con, ma fille. Je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle? Ah oui, c'est dans Andromaque, ça aussi? Non, bien sûr, non, c'est dans Titi, il y a des grosses couilles. Elle nous écoute, ma sœur. mince. Gigi, elle va pas être contente. En plus, elle vous aime bien, Bernard. Oh, excusez-moi, Gigi. C'est même grâce à elle que vous êtes encore là, parce qu'il y aurait que moi. Comme quoi, il y a quelqu'un qui t'aime chez les Ruquier. Eh oui, c'est vrai, c'est mais... les paroles de la chanson, hein. Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo, si ta petite sœur est grande, si ta tantine a un stylo? C'est quoi ça? C'est une des chansons les plus connues du monde. C'est une chanson comme je les aime, c'est-à-dire qu'elle a cessé de plaire vers 1925. Ah bah voilà. Et c'est quoi la suite alors? C'est pour dire à quelqu'un qui lui pose des questions, qui lui dit, je crois même que c'est Chevalier qui l'a chanté. Maurice Chevalier. Pour dire à un important qu'il en a marre de ces questions, il lui dit, est-ce que je te demande si ta grand-mère a du vélo, si ta petite sœur est grande? Alors c'est des trucs, en général, la salle debout applaudit. Bonjour les grosses têtes. Tout le Bonjour monde les vous filles. salue. Bonjour. Vous habitez Joué-les-Tours, en Indre-et-Loire. Tout à fait. Que faites-vous dans la vie, Alexandra? Je suis préparatrice en pharmacie. Oh, et vous devez leur en jouer les tours, hein, à tous les malades. Bah oui. C'est une émission rigolote. Vous n'avez pas à vous gourer? Vous voulez vous marrer? Vous restez sur RTL. Jude Law, non. Il a eu un Oscar, hein. Il est aussi chanteur, d'ailleurs, interprète. Ah, ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Yves Montand, compositeur. Qu'est-ce que vous avez dit, Pierre? Yves Montand. Orlando Bloom. Eh bien, bienvenue à l'émission Les Grosses Têtes avec Laurent Ruquier, le jeune Bénichou, Pierre Bénichou, qui vient de citer le jeune chanteur Yves Montand. Et actuellement... Allô, la province, ici Paris. J'aimerais bien me mêler
à ce Ah oui, à ce festival, à cette mais mascarade. je déteste les comiques à accent. Ah ouais, Alors, il faut savoir parler. Mais vous avec sa n'aimez voix. rien, Pierre Ouais, ouais. Bénichou. Oui, aujourd'hui, c'est remplis terrible. le casino de Paris, puis on en reparlera. Et ça- Trouvez-moi plutôt le Ça nom. y est, Eh oui. elle est Allez. touchée, la petite fiotte. là. C'est génial. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de faire vos comptes sur votre Ouais, téléphone ouais. portable? Ouais, parce qu'ils m'envoient les trucs de la banque. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur votre téléphone avec un stylo, Pierre? Je regarde les listes, les trucs. Les SMS avec son sou à la banque. Voilà, voilà, Thune. c'est ça. Voilà. On peut peut-être te faire gagner la valise. Rien que de taxes d'habitation, vous savez pour combien j'en ai 48 500. Ah, c'est que j'habite pas à 2 pièces ou de pique-pute, moi. Ah, je pense que les gens se sentent concernés là en t'écoutant. Il est proche. C'est pas possible une taxe d'habitation de 48 000 €, monsieur Ouais, mais Bénichou. on a le droit d'essayer tout pour emballer. Hein. Il a très envie d'emballer parce qu'au Ah oui, premier c'est rang, vrai, il y a. c'est vrai que monsieur Bénichou a repéré des spectatrices charmantes, enfin charmantes, à son goût en tout cas. Ah bah c'est agréable. Non, elles sont très jolies. Dis donc, t'as déjà écrit sur du plus mauvais papier. Alors que je vous installe à vos côtés, peut-être la plus jolie femme du PAF, Madame Cordula. Regardez en plus avec un Elle a un décolleté. décolleté très radiophonique. Un décolleté Magnifique. incroyable. On voit la baie de Rio, dis donc. Pour moi, c'est un lascar, c'est marrant. Hein. Comment c'est un lascar? C'est pas un lascar. Un lascar, c'est un mec, un lascar. Parce qu'elle a les cheveux C'est courts. quoi C'est la voix qui est gênante. C'est vrai que c'est le moderne, dans l'air du Elle temps. parle comme ça. un truc. Tu pourrais jouer avec, comment il s'appelle le comique millionnaire là, Danny Broom. Danny Broom, parce que tu fais très bien l'accent ch'timi. Ah non, 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 oui, non. c'est comme Là, autre ça. chose, elle est ch'ti maintenant. Dites-moi, bande d'ognards, vous avez une vedette avec vous, vous allez la respecter, non C'est ça. C'est qui la vedette? on a C'est sur- qui la vedette? C'est qui C'est la vedette, ta sœur.